Avec la sécheresse qui sévit et qui a pour conséquence de baisser considérablement le niveau de l'eau sur le fleuve Maroni, les populations des communes de l'intérieur voient le prix des produits du commerce atteindre des sommets face aux coûts exorbitants de la vie. C'est le système D qui prime et vous allez le voir, face à cette situation exceptionnelle, les habitants ont dû s'adapter. Le reportage de Claude Gianni. Vu du ciel, le fleuve paraît toujours navigable. Mais sur terre, plus aucune pirogue à moteur ne passe, à moins d'utiliser la pagaie pour circuler. Voilà 3 mois que le fleuve est dépourvu d'eau. Conséquence, plus de gros porteurs pour ravitailler commerce et autres. Une pénurie qui fait le bonheur de ce jeune de Loka, qui depuis le mois d'août a anticipé sur la baisse des eaux. Depuis le mois dernier, la commune de Maripasoula, qui se trouve à environ 40 km de Papaïchton, se retrouve sans gaz. Pour les venir au secours, il envoie une vingtaine de bouteilles. Je savais qu'il y aurait une sécheresse qui aurait duré, donc j'ai anticipé sur le sang. Et là, justement, j'essaie de ravitailler la commune de Maripasoula, qui est en manque de bouteilles de gaz. 60 minutes sur une piste en latérite. 1 heure plus tard, nous voilà à Maripasoula. La vingtaine de bouteilles de gaz va partir comme des petits pains grâce à la piste. Il est indispensable qu'il y ait une route pour que la population ne soit pas prise en otage et que les approvisionnements se fassent continuellement et comme d'habitude. Donc une route, c'est primordial. Teddy est descendu spécialement de Papaïchton par la piste pour s'approvisionner en boissons à cause de la baisse des eaux. Les prix des produits de première nécessité ou autres ont été multipliés par 2 voire 3, d'où l'appel de Teddy aux autorités. Vous savez pourquoi je viens jusqu'à Maripasoula? C'est à cause de la baisse des eaux. Ça nous donne beaucoup de problèmes à nos bateaux. C'est pour ça que nous demandons aux décideurs de la Guyane de trouver une solution. Une pénurie d'eau que les commerçants de Maripasoula subissent aussi. Ken, épicier à Maripasoula, est obligé de traverser le fleuve pour aller faire ses courses en face. S'il y avait de la marchandise sur place, j'aurais fait mes courses ici. Mais là, je suis obligé de traverser. L'avion ne peut pas nous approvisionner. Ils ne l'ont pas équipé pour transporter des tonnes de marchandises. Si c'était le cas, ça nous aurait arrangé. Les 2 hommes reprennent la route pour Papaïchton, mais une seule chose qu'ils se disent tous, que la route est devenue indispensable pour le désenclavement de l'intérieur du pays.